premier mot. Bismillah, au nom de Dieu, est le début de toutes les bonnes choses. Nous commencerons aussi par cela. Sache, ô mon âme, tout comme cette phrase bénie est une marque de l'islam, tous les êtres la récitent constamment à travers leur langue de disposition. Si tu veux savoir quelle force inépuisable, quelle source inépuisable de bienfaits est Bismillah, écoute l'histoire suivante, sous forme de comparaison. Cela se passe comme ça. Quelqu'un qui voyage à travers les déserts d'Arabie doit voyager au nom d'un chef de tribu et entrer sous sa protection, car ainsi il peut être sauvé des assauts des bandits et assurer ses besoins. Chaque 16. Seul, il périra face à d'innombrables ennemis et besoins. Ainsi, 2 hommes sont partis en voyage et sont entrés dans le désert. L'un était modeste et humble, l'autre fier et arrogant. L'homme humble a pris le nom d'un chef de tribu, tandis que l'homme orgueilleux ne l'a pas fait. Le premier voyagea en sécurité partout où il allait. S'il rencontrait des bandits, il disait « Je voyage au nom de tel chef de tribu », et il ne le molestait pas. S'il entrait dans une tente, il était traité avec respect à cause du nom. Mais l'homme fier a subi des calamités indescriptibles tout au long de son voyage. Il tremblait devant tout et suppliait tout. Il a été abaissé et est devenu un objet de mépris. Mon âme orgueilleuse, tu es le voyageur, et ce monde est un désert. Ton impuissance et ta pauvreté n'ont pas de limite, et tes ennemis et tes besoins sont sans fin. Puisqu'il en est ainsi, prends le nom du roi pré-éternel et post-éternel du désert. Et évite de mendier devant tout l'univers et de trembler devant chaque événement. Oui, cette phrase est un trésor si béni que ton impuissance et ta pauvreté infinie te lient à un pouvoir et à une miséricorde infinie. Elle fait de ton impuissance et de ta pauvreté un intercesseur très acceptable à la cour d'un tout-puissant et d'un miséricordieux. La personne qui agit en disant « au nom de Dieu » ressemble à quelqu'un qui s'engage dans l'armée. Il agit au nom du gouvernement, il n'a peur de personne, il parle, accomplit chaque affaire et résiste à tout au nom de la loi et du gouvernement. Au début, nous avons dit que tous les êtres disent « au nom de Dieu » par la langue de disposition. Est-ce vrai? En effet, c'est vrai. Si tu voyais qu'une seule personne était venue et avait conduit tous les habitants d'une ville à un endroit par la force et les avait forcés à travailler, tu serais certain qu'elle n'avait pas agi en son propre nom et par son propre pouvoir, mais était un soldat agissant au nom du gouvernement et s'appuyant sur le pouvoir du roi. De la même manière, toutes choses agissent au nom du Dieu Tout-Puissant, car de petites choses, comme les graines, portent de grands arbres sur leur tête. Elles soulèvent des charges comme des montagnes. Cela signifie que tous les arbres disent, au nom de Dieu, remplissent leurs mains du trésor de miséricorde, et nous les offrent. Tous les jardins disent, au nom de Dieu, et deviennent des chaudrons des cuisines du pouvoir divin dans lesquelles sont cuisinées de nombreuses variétés de différents aliments. Tous les animaux bénis, comme les vaches, les chameaux, les moutons et les chèvres, disent « au nom de Dieu » et produisent des sources de lait de l'abondance de la miséricorde, nous offrant une nourriture des plus délicates et pures, comme l'eau de la vie au nom du fournisseur. Les racines et radicelles, douces comme de la soie, des plantes, des arbres et des herbes, disent « au nom de Dieu » et percent et passent à travers la roche dure et la terre. Matthieu 17. En mentionnant le nom de Dieu, le nom du très miséricordieux, tout leur est soumis. Les racines, se propageant à travers la roche dure et la terre, et produisant des fruits aussi facilement que les branches se propagent à travers l'air et produisent des fruits, et les feuilles vertes délicates, retenant leur humidité pendant des mois face à une chaleur extrême, donnent une gifle dans la bouche des naturalistes et mettent un doigt dans leurs yeux aveugles, disant « Même la chaleur et la dureté, en qui vous avez le plus confiance, sont sous un commandement. » Car comme le bâton de Moïse, chacune de ces radicelles soyeuses se conforme au commandement de « Et nous avons dit, ô Moïse, frappe le rocher avec ton bâton et fends le rocher. » 1 Corinthiens 2, 60.
et les délicates feuilles fines, comme du papier à cigarette, récitent le verset « Ô feu, sois fraîcheur, et paix contre la chaleur du feu, chacune comme les membres d'Abraham. » UWP, 2 Corans 21, 69. Puisque toutes choses disent « au nom de Dieu », et apportant les bienfaits de Dieu au nom de Dieu, nous les donne. Nous aussi, nous devrions dire « au nom de Dieu ». Nous devrions donner au nom de Dieu, prendre au nom de Dieu, commencer au nom de Dieu et agir au nom de Dieu. Et nous ne devrions pas prendre de gens insouciants qui négligent de donner au nom de Dieu. Question. Nous donnons un prix aux gens qui sont comme des porteurs de plateau. Alors, quel prix Dieu veut-il qui est le vrai propriétaire? La réponse, oui, le prix que le vrai donateur de bénédiction veut en retour pour ses bénédictions précieuses et ses biens est de 3 choses. L'une est d'agir au nom de Dieu, c'est-à-dire, comme nous le disions au début, ne pas manger et ne pas donner à manger pour le mois, mais manger pour Dieu. En donnant un repas, donner pour Dieu. En cela réside un plaisir si délicieux, une grâce si douce, que personne, sauf ceux qui en font l'expérience, ne peut le comprendre.